Arrivé à Phong Nha après 5 heures de bus, donc oui, on est déjà parti de Hue. Là on enchaîne les destinations jusqu'à Hanoï. Donc on est arrivé dans cette petite ville un peu en retrait de la mer, pas collée comme c'était le cas avant, avec un petit massif montagneux, et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de grottes à faire ici. Des grottes, on fera un gros tour dès demain, peut-être déjà cet après-midi. Mais là je vais faire un truc assez spécial dans une ferme maintenant. Donc on va voir ce que ça donne, et si on a le temps on fait encore une grotte aujourd'hui. Sinon ça sera pour demain. Du coup on va faire le duck stop, donc c'est une espèce de ferme à canards. On va se balader au milieu de milliers de canards et on va les nourrir. Donc pour ça on vient d'arriver. On avait déjà des super chaussures, souliers, qui sont trop petites, j'ai les orteils qui sortent. Et ensuite là on est en train d'attendre et on va aller vers l'enclos. Ils sont affamés. Gentlemen, now the say look at me, do be a duck leader. Okay. Lead first, later one by one. One your hand hold on and up. C'est n'importe quoi. Oh, oh, oh. Oh, le massage des pieds gratuit. Ah, moi j'aime bien. C'est vert. On prend juste le temps de s'arrêter 2 secondes sur la route pour les paysages. C'est vraiment super beau entre fleuves, montagnes et surtout tout ce vert. Là on est arrivé jusqu'à la Phong Nha Cave. Donc c'est une grotte un peu spéciale parce que tu peux que y aller en bateau. Et l'entrée se trouve juste devant. Donc voilà, tu as des bateaux, tu peux y aller. Là il est un peu trop tard pour y aller. Je sais pas si on aura le temps de la faire demain. Mais en tout cas voilà, au moins on l'aura vu. C'est pas mal. Mais demain on en fera une beaucoup plus grande que ça. Bon, grosse journée avec découverte du parc national. D'ailleurs je viens d'arriver dans le parc national, je vous fais un peu voir ça. C'est vert, c'est montagneux, c'est vraiment très beau. Donc la première étape normalement ça va être jardin botanique. Donc il y aura 2-3 animaux, on va essayer d'aller voir ça. Les Monk Springs, donc c'est des sources chaudes qui se trouvent un peu plus au nord, et la Paradise Cave. Et ensuite cet après-midi, petite activité fun, un peu comme les canards de hier. J'en dis pas plus, vous allez découvrir ça. Allez, à bientôt. Voilà, première étape, on va faire un petit tour dans le jardin botanique. Bon, c'est une petite marche d'environ 1 heure, donc on va voir, on espère qu'on trouve sur des petits animaux. Mais comme d'habitude, on n'aura jamais de chance. Ok, premier stop, petite cascade. Quand même plutôt pas mal. Et on continue notre route dans le parc botanique. Avec des petits chemins assez spéciaux. Alors en fait c'était que le terminus de la cascade. La grande cascade est là-bas au fond. Et elle a l'air vraiment pas mal. Alors petit moment complexe. On va essayer de pas mouiller les chaussures. Ah ça va être compliqué là. Aïe aïe aïe. Voilà, les chaussures sont mouillées.
Elles vont pas sécher avant une semaine et j'en ai besoin tous les jours. Je suis dégoûté. Au moins on se réconforte devant ça. Mais bon, les chaussures resteront quand même mouillées. Là on retrouve un peu les mêmes décors qu'aux Philippines. Sauf qu'aux Philippines, c'était beaucoup plus sauvage, quoi. Il n'y avait pas tous ces trucs pour t'aider. C'était vraiment un trek, tu marchais en plein milieu de la nature, il n'y avait pas d'aide et t'arrivais aux cascades. Là tu vois que c'est beaucoup plus touristique quand même. C'est quand même fou de se dire que cette grande cascade, ça part de tout petit ruisseau qui se transforme en grande cascade. J'étais quand même obligé de m'arrêter, mais quand tu vois cette vue, je suis au milieu de la route, j'ai la vue sur toutes les montagnes, avec la brume. Il n'y a personne sur cette route. T'es isolé de tout. C'est vraiment la jungle. Tu vois que du vert. Ok, on est parti, Paradise Cave, donc une des plus grandes grottes du pays. Ça annonce incroyable, c'est parti. On continue l'ascension jusqu'à la grotte, avec toujours un paysage assez sympa sur le côté. Allez, on est parti, on rentre dans la grotte. Un peu de fraîcheur. Ah oui, on va descendre bas. Alors ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que cette grotte elle a été que découverte en 2025, donc il y a seulement 20 ans, ce qui est assez récent. Et on trouve jusqu'à 31 km de galeries. Donc là ça veut dire que sur 31 km on peut visiter, sauf que non, il n'y a que 1 km et quelques qui est ouvert au public. C'est incroyable à quel point c'est grand. Bon, on arrive au bout de la grotte, notre dernière plateforme. Et là-bas, ça doit être les parties qui sont pas accessibles au public. Donc, pour nous, ça s'arrête là. Ça y est, c'est la fin. Déjà l'heure de ressortir de la grotte. En tout cas, c'était vraiment immense. Incroyable. J'ai jamais vu une grotte aussi grande. Ça valait le coup là. Et on va retrouver la lumière du jour. Bon, on vient de partir de la grotte. De nouveau, on prend le scoot, on s'arrête 10 mètres plus loin pour un magnifique point de vue sur un pont. Là, vraiment, ici, tout est magnifique. Petit endroit assez sympathique. On est arrivé au niveau de la Dark Cave, donc tout ce qui est parc aquatique. Et là on a tout de suite pris le kayak, parce que ça va partir en exploration dès là-bas.
milieu des montagnes sur mon kayak. Là on est quand même arrivé un peu sur une parcelle de route qui était inondée à moitié. Et du coup le gars il est en train de prendre sa douche derrière et de laver ses affaires en plein milieu. C'est assez incroyable quand même. Tout ça au milieu de nulle part.